Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, rien ne peut vous arracher de sa main. Rien. Rien. Ce sera mon message aujourd'hui. Amen. Non, je plaisante, je reste là. Il y aurait des choses à dire en fait là-dessus. J'ai intitulé ce passage « Dans sa main » et nous allons voir de quelle main il s'agit. Nous allons voir dans quel contexte le Seigneur Jésus nous rappelle ces choses-là. Nous allons voir surtout l'unité du Père et du Fils. Pourquoi c'est important de connaître la relation entre Jésus et son Père? Celui qui voit le Fils voit le Père. Vous voyez, Jésus l'a dit à Philippe. Et alors Philippe, c'est son disciple, il l'avait suivi pendant au moins 3 ans. Philippe, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Donc Jésus voulait rappeler la base de ces 3 ans d'enseignement à Philippe. Ne comprends-tu toujours pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Si nous voyons le Fils, nous voyons le Père, et si nous arrivons à voir Jésus, alors nous pouvons comprendre notre identité, parce que notre identité est en Christ. Voyez le lien, pourquoi c'est important pour nous? Si nous arrivons à comprendre l'unité du Père et du Fils, nous allons comprendre que nous pouvons rentrer dans la présence du Père par le Fils, donc au nom de Jésus, et que nous sommes révélés du Fils et du Père par son Saint-Esprit. Voyez la logique divine, la mécanique de la transmission, ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque la missio Dei, c'est-à-dire la mission de Dieu. Avant de parler de mission, la première fois qu'on entendait parler de mission, c'était pour parler de ce que Dieu a fait pour les hommes. Ça ne parlait pas de missionnaires. Ce n'était pas des gens qui étaient envoyés pour annoncer l'Évangile. La première fois qu'on a étudié la mission en tant que telle en théologie, il s'agissait de l'envoi du Fils par le Père et de l'envoi du Saint-Esprit par le Fils, avec l'autorisation du Père. Voyez. Si nous comprenons cette unité, et nous allons comprendre que nous sommes dans cette unité, rien ne peut nous ravir de la main de Dieu. Voici le contexte. On est dans Jean au chapitre 10 et dans Jean au chapitre 5. Okay? Ces 2 passages que nous allons lire se font écho, parce que Jésus est dans la même situation dans ces 2 passages. Je vous le fais en bref. Jésus fait ce qu'il doit faire et il révèle la gloire de Dieu, son Père. Et évidemment, les religieux de son époque veulent lui casser la figure, forcément, parce qu'il gêne cet homme-là à travailler le jour du sabbat, ou à faire des choses que les autres ne font pas en se proclamant être le Fils. C'est Jésus qui a dit pour la première fois, mais je suis le Fils. Et personne ne voulait entendre, nous sommes fils. Mais Jésus est venu expliquer en fait ça, dans ce passage. Donc qui gênait beaucoup. On n'a jamais prié Père avant Jésus, dans le peuple juif. Jésus est venu avec cette notion de Père qui est dans les cieux. Voyez ? Pour nous, c'est une véritable révélation. Nous, on le dit comme ça, on a l'impression que ça a toujours été le cas, mais pas du tout. Jésus est venu éclairer une relation avec Dieu que personne ne connaissait. D'où l'importance de comprendre ces choses. Donc la première chose que nous allons voir dans ce passage, on va apprendre Jean au chapitre 10. Je vais lire un petit peu de ce passage et on va poser la question, est-ce que Jésus est bien le Fils de Dieu ou bien est-ce un blasphémateur? Alors vous allez me dire, mais la réponse, on est entre chrétiens, la réponse elle est toute trouvée. Mais on va voir la manière dont Jésus répond à cette agression, à cette insulte. Donc Jean 10, verset 22. Le moment vint
où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. Excusez-moi. Comme on dit en anglais, bless you. Que le Seigneur te bénisse. Combien de temps nous tiendras-tu encore là en haleine? C'est les pharisiens qui parlent à Jésus. Le peuple juif qui parle à Jésus. Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. Donc ça veut dire, s'il lui pose la question, que Jésus ne se baladait pas dans les Judes de Jérusalem en disant « Hey, je suis le Messie, c'est moi qui ai été promis ». Il ne disait pas ça. Il n'a pas dit ça comme ça. Voyez ? Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. La première chose à voir, c'est que Jésus ne se défend pas en disant « je vous l'avais dit », il se défend en disant « regardez ce que je fais ». Elle est là la preuve. Tu veux savoir si vraiment tu es un fils de Dieu, eh bien c'est tes actions qui vont parler pour toi. Tu peux parler beaucoup. Moi, je peux vous parler de plein de choses intéressantes. Je vais vous parler du grec, de l'hébreu, de la Bible. Vous allez faire « Waouh, ouais, il sait des choses cet homme-là. Ouais, ouais. » Mais si derrière je ne fais rien, je ne sers à rien. Vous comprenez ? Je ne sers à rien. Je peux me tenir devant vous, avoir de beaux discours. Si mes actions ne sont pas empreintes de Christ, ma foi est nulle. Voyez ? Jésus n'avait pas besoin de se promener en disant « je suis le Messie ». Ce qu'il faisait, c'est qu'il bénissait. Lisez Jean 10, verset 36. Il bénissait, il allait de partout en guérissant les gens, en bénissant. « Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. » Donc là, on met dans la balance les actes et les paroles. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi ? Dit Jésus. Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Verset d'après. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. On reviendra là-dessus après. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le tuer. Ce n'était pas la première fois. Jésus gêne énormément avec ce qu'il dit. Alors Jésus leur dit, mais j'ai accompli sous vos yeux un grand nombre d'œuvres bonnes par la puissance du Père. Pour laquelle voulez-vous me tuer à coups de pierre ? Les Juifs répliquèrent, nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu as blasphémé. Car toi, tu n'es qu'un homme et tu te fais passer pour Dieu. Ah, il est là le problème en fait. Fallait le dire dès le départ. Jésus répondit, mais n'est-il pas écrit dans votre propre loi, moi le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes des dieux ? Vous savez, là il fait référence au psaume 82, verset 6. Dans le psaume 82, verset 6, il est écrit, vous êtes comme des dieux. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais en Jésus, nous ne sommes pas des dieux comme Adam a voulu se faire égal à Dieu. Nous sommes faits déjà à l'image de Dieu. L'erreur de Adam, c'était d'essayer de se substituer à Dieu, de prendre la place de Dieu en choisissant tout par lui-même. Mais la parole nous invite à voir, à considérer que nous sommes faits à son image. Donc quand Jésus dit, mais il est écrit dans votre loi, vous êtes des dieux, il vient appuyer la parole, il vient se défendre par la parole, parce que la parole le défend lui. Or, on ne saurait discuter le témoignage de l'Écriture, dit Jésus.
Si donc votre loi appelle Dieu ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu, comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu, quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde? Jésus savait exactement ce qu'il disait. Il savait qu'on est les fils de Dieu. Donc lui, ça ne le choque pas, parce que dans sa manière de voir les choses, nous sommes fils de Dieu. Jésus, lui, dit qu'il fait un. C'est ça qui gêne. Parce que les Juifs de son époque n'ont pas ce rapprochement avec. Ils n'ont pas l'idée de se dire on peut être avec le Père et dans le Père. C'est pas imaginable. Vous savez pourquoi ? Parce que la seule manière pour un Juif de cette époque de se dire qu'il est dans la volonté du Père, c'est de faire la loi, suivre la loi. Vous allez dire, oui, mais Cyril, tu viens de dire que c'est les actes qui prouvent. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas en cherchant à accomplir la loi que vous allez faire plaisir au Père. D'ailleurs, vous allez souvent rater votre cible. Si ce que vous cherchez, c'est accomplir la loi, bon courage. Vous êtes mal. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. C'est l'unité avec Dieu qui produit les œuvres. Voyez ? On ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est cette compréhension de la filiation avec Dieu, le fait justement qu'on soit fils et filles du Très-Haut, que nous soyons responsables de ses affaires, que nous soyons ses héritiers, qui fait que les actions vont suivre. Si dans votre identité, vous avez compris, vous avez reçu que vous êtes fils, fille de Dieu, tout change. Si on ne t'a pas dit qui est ton père, tu ne sais pas qui tu es. Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher leurs origines. Ils vont faire des arbres généalogiques pour savoir d'où ils viennent, pouvoir mieux se connaître. Mais ce n'est pas ton grand-père ou ta grand-mère parce qu'elle vient d'Irlande ou d'Asie ou des États-Unis qui va te dire plus qui tu es. Tu cherches ton identité, tu cherches à savoir quelles sont, parce que tu aimerais te rattacher à quelque chose. Tu aimerais savoir de quoi tu peux être sûr. Qu'est-ce qui fait que mon sang bout dans mes veines? Est-ce que j'ai de l'origine espagnole? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Est-ce que dans mes ancêtres, il y avait telle et telle personne? On cherche à se connaître par tous les moyens. Mais qui a réalisé que c'est Dieu qui vous a fait? Est-ce que vous avez réalisé que Dieu vous a voulu tel que vous êtes aujourd'hui? Peu importe qui étaient vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vous êtes une création unique, voulue par Dieu, aimée par Dieu, avec un destin bien précis, avec une mission à accomplir sur la terre, et un temps assez court pour pouvoir le faire. Une vie, ça passe très très vite. Donc au plus tôt on a réalisé cette filiation, au plus tôt on prend plaisir d'être dans la présence de Dieu, au plus tôt on va pouvoir rentrer dans les affaires de notre Père. Et ça nous invite justement sur la deuxième partie. Jésus et le Père ont le même projet. Voyons, nous allons voir que Jésus et le Père ont le même projet, une même autorité, un même jugement, les mêmes œuvres et les mêmes paroles. Nous allons voir ça. Okay? Pour l'instant, on va voir que Jésus et le Père ont le même projet. Où est-ce qu'on a cette notion de projet? Parce qu'il faut différencier le projet des œuvres, d'accord? Quand on est à l'œuvre, on est déjà en train de faire quelque chose. Mais quand on a un projet, on se dit, ça je vais m'en occuper. Ça, c'est mon projet de vie, je sais que je vais faire ça. Eh bien, on va rembobiner la cassette. Qui sait ce que c'est qu'une cassette ici encore? C'est vrai que... Excusez-moi pour ça. Tu sais ce que c'est, Zoé, une cassette? Mais tu es bénie, ma puce. Vraiment. Si à 9 ans, tu sais ce que c'est une cassette, c'est que c'est bien. Alors, on revient en arrière dans la vie de Jésus. Et il se trouve là, dans le temple, à 12 ans. Ses parents le cherchent partout. Et ils le cherchent pendant 3 jours. Parce qu'ils font... Alors, il y a toute la famille, toute la smala. Ils avancent sur les chemins, ils reviennent de Jérusalem. Et il est où, Jésus? Je ne sais pas, tu l'as vu, toi? Non, la dernière fois que je l'ai vu, il était dans le temple, en train de discuter avec les enseignants de la loi. Ils étaient tous épatés. Et ils cherchent Jésus de partout. Et ils se rendent compte que Jésus, en fait, il était toujours là-bas en train de faire les choses. Et comment est-ce que Jésus se justifie? Et Jésus, alors j'aurais bien aimé voir l'ado, tu vois, ou le pré-ado plutôt. Mais pourquoi vous me cherchiez?
C'est bien une réponse d'ado, ça, non? Les parents se font un sang d'encre, on pense que tu avais perdu, toi le fils de la promesse, mais pourquoi vous me cherchez? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? On l'a retrouvé. Mais il est difficile, ce garçon. Et mettez-vous à la place de Marie, une seconde. On l'a retrouvé. Il faut qu'il s'occupe des affaires de son père. C'est son projet. Il a un projet de vie, il le sait déjà. C'est difficile aujourd'hui, quand on a 12 ans, on dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je ne sais pas du tout. Voilà. Footballeur ou joueur de jeux vidéo professionnel. L'un ou l'autre. Je ne sais pas. C'est très très rare de pouvoir savoir. C'était une bénédiction. Jésus avait déjà une trajectoire. Il savait qu'il était en train de faire les affaires de son Père. Donc, le Fils et le Père ont le même projet. Mais ils ont aussi une seule et même autorité. Si on regarde la prérogative de Dieu le Père, sa toute-puissance, il faut savoir que les Juifs connaissent les 5 premiers livres de la Bible vraiment par cœur. Parce que c'était une tradition qui était orale, tous ne savaient pas lire, donc ce qu'ils entendaient, ils l'apprenaient, ils le ressassaient. C'est pour ça que la parole pouvait être toujours sur leur bouche. Voyez ? Ils pouvaient la répéter, la dire par cœur. Donc les 5 premiers livres, au moins, ce qu'on appelle le Pentateuque, étaient vraiment bien connus de la part des Juifs. Et puis ceux qui allaient un petit peu plus loin pouvaient apprendre même les prophètes, hein, les petits prophètes, les plus grands prophètes, et aussi les livres de la sagesse, comme les psaumes, Job, les proverbes, l'Ecclésiaste, etc. Et donc tout ça, c'était tout le temps dans leur tête. Ils l'avaient quand tu leur demandais un truc. Alors eux, ils n'avaient pas de versets, parce qu'on n'avait pas numéroté les versets à ce moment-là. Ils le connaissaient par cœur, parce qu'ils le répétaient tout le temps. Donc on n'allait pas lui dire, alors Jésus, c'est quoi le verset? Il ne te dira pas. Il te dira pas. Aujourd'hui, il sait, mais à l'époque, il ne savait pas. Il n'y avait pas de numérotation, vous comprenez? Mais ils savaient tout ça par cœur. Donc quand Jésus leur parle, ils savent exactement à quoi il fait référence dans l'Ancien Testament. Quand Jésus fait quelque chose, le peuple juif, automatiquement, il voyait la parole de l'Ancien Testament. Automatiquement. Dès que Jésus fait quelque chose, s'ils connaissent la parole, ils se disent, là, il est en train de faire ça. C'était marqué là. Je le reconnais. Qui a l'autorité de lever les morts d'entre les morts? C'est Dieu. C'est la prérogative de Dieu. En Deutéronome 32, au verset 39, il est écrit « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » C'est Dieu qui parle. La prérogative de Dieu, l'autorité de Dieu, c'est de faire vivre et de faire mourir. Jésus, en Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné, donc toute autorité. Il a tous les pouvoirs. S'il dit ça, forcément les gens vont se dire, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est la prérogative de Dieu. Donc, comment comprendre qu'un homme, c'est ça qui énervait les Juifs, comment comprendre qu'un homme qu'on a vu grandir devant nos yeux, le jeune, le fils de Marie et de Joseph, qui a grandi devant, qui vient en plus de Nazareth, mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth, disent les Juifs à son époque. Comment croire une seule seconde que lui soit non seulement le Messie, mais en plus le laisser dire, mais il est le Fils de Dieu, mais c'est de la folie. Donc de suite ils prennent des pierres et ils sont là, comprenez ? Ils n'ont pas, c'était devant leurs yeux, c'était juste là. Combien de fois le Seigneur nous parle au quotidien ? Il nous parle de manière différente. Et sa sagesse nous touche. Comme dit la parole, la sagesse, elle crie dans les rues. Elle n'est pas hors de portée, elle est là. Combien de fois on va se dire, mais ça je le connais, je l'ai déjà vu. Combien de fois on va se laisser avoir par le fait qu'on se dit, mais on est chez nous là, il n'y a rien de surprenant. Si on ouvre les yeux, on va voir des choses extraordinaires. Si on ouvre vraiment les yeux sur ce que le Seigneur est en train de faire, on va se dire, mais je n'avais pas vu les choses comme ça. Ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup de prière, beaucoup de méditation, d'ouvrir les yeux, de se dire, je suis en train de voir ce qui se passe autour de moi. Je suis en train de reconnaître ce qui marque mon temps. Je suis en train de reconnaître les époques de ma vie. Ça demande
du discernement. Et le discernement, les Juifs n'en voulaient pas. Parce que ce qui les mettait à l'aise, c'était la loi. Voyez, c'est tellement plus simple de se dire, bon, il y a des lois, on va les suivre et puis on est tranquille. On va à l'église, on va aux réunions de prière, on va faire quelques maraudes pour aider les pauvres, on va faire ceci, on va faire cela, et puis Dieu sera tranquille avec nous. C'est tellement humain de penser comme ça. C'est humain. Il ne faut pas s'en vouloir de se dire, c'est parce que je vais faire que Dieu va m'apprécier. C'est humain de penser comme ça, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le fait que vous fassiez quelque chose qui va arranger votre cas. C'est le fait que vous reconnaissiez que Dieu est votre Père et que vous preniez plaisir en cela, que votre délice soit en écoutant sa parole. C'est là qu'elle est votre identité. Elle n'est pas dans ce que vous faites au fond, elle est dans ce que vous croyez, parce que ce que vous croyez va engendrer les actions. Voyez ? Ce que vous croyez profondément va engendrer des actions avec lesquelles vous serez totalement en accord. Donc vous n'allez pas faire les choses parce que vous devez le faire, vous allez simplement le faire parce que vous aimez le faire. Voyez ? C'est ça, c'est plus une religion, c'est une relation. Je parle aux jeunes baptisés, c'est ça. Tu fais les choses du Père, c'est les affaires de ton Père. Quand je parle à mon fils, j'ai dit, tu fais mes affaires, c'est qui ton Père ? T'en as deux, il est là. Et t'en as un dans les cieux. C'est surtout à lui qu'il faut obéir. Il fait un meilleur travail que moi. Donc, si on reconnaît que Dieu, le Père, a donné toute autorité au Fils, on a compris quelque chose de plus. Regardez les choses. Si je viens vous dire quelque chose, vous allez dire, bon, c'est Cyril qui a parlé, on sait que ça vient de Cyril. Si c'est Darius qui vient vous dire, mon père a dit que, vous allez le croire. Si c'est Henri qui vient dire « Tonton, Cyril a dit que », bon, ça a moins de poids. Parce qu'il n'est pas mon fils direct. Bon, vous pouvez croire Henri, parce qu'il dit plein de belles et de bonnes choses. Mais ça aura moins de poids si ce n'est pas le fils qui parle. Par contre, s'il dit « Papa Franklin a dit que », alors là, vous allez dire « Ben oui, bien sûr, évidemment ». Parce que le Père et le Fils, vous ne pouvez pas les séparer. C'est le Père et le Fils. Voyez ? Donc les Juifs de l'époque n'ont pas capté ça du tout. Donc ils sont passés totalement à côté de quelque chose d'absolument extraordinaire. C'était trop dur de penser cela. C'était trop dur de voir les choses. Mais qu'est-ce qui leur manquait ? C'était simplement de voir le fruit, en fait. Le fruit, c'est les actions de Jésus. Quand on parlait des actions tout à l'heure, je vous rappelle que quand vous demandez à avoir de la nourriture de solide, quand on parle de nourriture solide, très souvent, vous dites, c'est une bonne étude biblique. Un gros steak à couper au couteau, c'est ça. Il y a plein d'informations qu'on va emmagasiner là et là aussi. Et c'est ça qui va nous rendre plus forts, c'est d'avoir plus de connaissances. Mais quand on dit à Jésus, Jésus, tu dois avoir faim, et que Jésus est au puits, à côté pas très loin d'une Samaritaine, une femme en pleine journée, Jésus leur dit, mais moi j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. La nourriture, ce n'est pas la connaissance. La nourriture, c'est les actions, c'est le fait de faire la volonté du Père. Ce qui nourrissait Jésus, ce qui vraiment lui donnait plaisir, c'était d'accomplir ce qu'il voyait faire au Père. Voyez ? Donc quand on demande une nourriture solide, nous, ce n'est pas une étude biblique dont il s'agit dans la parole. C'est des actions qui sont entièrement, des missions même, entièrement dirigées par le Père. Ça, c'est de la nourriture. Ça, c'est du solide, parce que ça porte des fruits. Voyez ? Un impact direct dans notre entourage. Donc Jésus, le Père et le Fils, ont la même autorité. Vous pouvez croire le Fils quand vous voyez que ses actions sont suivies par la prérogative de Dieu. C'est-à-dire quand il prononce quelque chose que Dieu a dit, Dieu valide ce que son Fils demande parce qu'il a l'approbation du Père. C'est cette voix qui a été entendue lors de son baptême à Jésus, dans le Jourdain, quand il dit « Celui-ci est mon Fils, faites ce qu'il vous dira. » Et c'est en lui que j'ai mis toute ma joie. Écoutez-le. Une même autorité. Le Père et le Fils ont aussi un même jugement. C'est là qu'on va aller en Jean 5, et on va voir comment Jean 5 fait écho à ce passage de Jean 10. Jean 5, au verset 27,
il est écrit, en effet comme le Père, alors 26, en effet comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est déjà puissant. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. C'est là qu'on a le nom Fils de l'homme qui a fait couler énormément d'encre. Très peu arrivent à expliquer, on n'a pas une signification exacte de ce que ça veut dire le Fils de l'homme. Ça révèle le Messie, ça révèle une promesse de l'Ancien Testament, mais on n'arrive pas à mettre des mots précis en disant le Fils de l'homme, c'est ça que ça veut dire. Ça laisse un flou en fait pour les Juifs de l'époque. Mais ce que ça veut dire ici, le Fils de l'homme, c'est celui qui vient sur les nuées, c'est celui qui vient juger. Elle est là, la valeur du Fils de l'homme. Il lui a donné toute autorité pour exercer le jugement. Donc quand Dieu dit juge, Dieu a dit c'est mon Fils qui va juger. C'est à lui que va revenir le jugement. Et Jésus n'a passé son temps qu'à bénir. Mais c'est lui qui va revenir juger. Justement parce qu'il est homme. Il a tout en son pouvoir, voyez ? Comme il a été homme comme nous, il est juste qu'il nous juge. Il est juste que ce soit lui qui juge. Parce qu'il s'est dépouillé totalement de sa toute-puissance, vous êtes d'accord ? Si encore Dieu descend de son trône de gloire avec toute sa puissance et ses pouvoirs et qui dit « Maintenant je te juge », tu vas dire « Oui, mais c'est facile, t'es saint, t'es loin, t'es parfait, c'est facile de juger. » On pourrait dire ça si on n'était pas juste. On pourrait entrer dans ce genre de négociation. N'y allez pas. Mais on pourrait. Mais si c'est Jésus qui vient, qui naît dans une étable, qui est nourri au sein de sa mère, qui grandit dans son village, devant ses pères, devant ses cousins, ses frères, qui se moquent de lui d'ailleurs, et qui suit la volonté du Père avec perfection, qui fait toute la volonté de son Père avec amour, avec envie, qui aime son prochain, qui donne sans demander rien en retour, qui intercède pour les coupables, qui passe du temps avec les rejetés, qui vient racheter les prostituées, les collecteurs d'impôts, les ivrognes, les voleurs, qui vient leur dire « Venez, j'ai une bonne nouvelle, le royaume de Dieu s'est approché. Changez, vos péchés vous seront pardonnés. » Si c'est cet homme-là qui monte à la croix pour toi, qui meurt par amour en prenant toute la conséquence des fautes que tu as commises, cet homme est le juge parfait. Il lui a été donné toute autorité, tout pouvoir. C'est lui qui a aimé. C'est lui qui revient juger. Voyez ? Là, c'est vrai qu'on sent une distance entre nous et Jésus. C'est pour ça qu'on prie le Père au nom de Jésus. Ce serait trop simple, comme beaucoup le font, de se dire « moi, je suis comme Jésus ». Il y a un mouvement comme ça, qui d'ailleurs souvent ne vit pas en église, mais vit un petit peu une vie solitaire, comme des mercenaires. Ils vont faire des choses merveilleuses, hein. Ils vont prier pour les malades, ils vont donner des choses, ils vont passer tout leur temps pour le Seigneur. Mais ils se glorifient quelque part, en disant « mais tout ce que je fais, c'est Jésus », mais en même temps, j'ai l'autorité parce qu'on me l'a donné. Il y a un mouvement qui est comme ça, dans lequel j'ai failli tomber moi-même, donc je peux en parler un peu. Et c'est un mouvement qui est extrêmement arrogant. Parce que ça veut dire que ce que nous sommes, nous, en tant que chrétiens, on se met sur le même piédestal que Jésus. C'est Jésus qui nous a dit « Je vous ai fait asseoir avec moi ». Mais rappelons-nous que constamment, chaque jour, à chaque heure, on a besoin de lui. Lui n'a pas besoin de nous. Voyez ? Il peut accomplir sa volonté. C'est son plaisir de nous rendre participants de sa gloire, parce que c'est dans son projet que nous le représentions, que nous le glorifions. C'est son but, c'est le projet qu'il a pour nous par le Saint-Esprit qui nous habite. Mais le Père et le Fils n'ont pas besoin, ont besoin intrinsèque de pécheurs. On pourrait s'en passer des pécheurs. Mais la gloire de Dieu, c'est de se glorifier à travers ceux qui n'étaient pas appelés au départ. C'est d'aller chercher ceux qui étaient rejetés,
de les racheter, de les transformer pour être glorifié. C'est sa gloire. Il prend plaisir à ça. Il vient écraser la tête de Satan avec des gens qui étaient eux-mêmes dans les fers, qui étaient eux-mêmes en prison. Il se sert de ces gens-là, de ces rejetés, de ces tout-petits, pour les libérer, les équiper, les appeler et leur faire grâce et miséricorde. Même quand ils tombent, il les relève, parce qu'ils ont mis leur confiance en lui. Voyez, c'est cette relation-là, qui n'est pas une religion, c'est une relation. Et donc, quand on est dans cette dynamique-là, évidemment, on n'est plus dans la dynamique des Juifs de l'époque. On comprend que Jésus, le Père, le Fils, Jésus a le même jugement. Il est égal au Père, égal en tout point. Jésus et le Père ont les mêmes œuvres. En Jean 5, je continue en Jean 5, au verset 17. Alors regardez, là c'est pareil. Jean 5, je vous dis que c'est un parallèle à Jean 10, parce que Jésus est accusé. Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Donc, il avait guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et donc les Juifs forcément sont en colère. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Point. Vous imaginez, hein, tout le monde vient l'accuser, « Mon Père est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Voilà. Vous savez tout là. Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir. Vous voyez ? Quand on ne veut pas savoir, on ne veut pas savoir. Pour eux, c'est... Non, attends, mais il appelle Dieu le Père. Il se fait égal à lui. Il est le représentant de Dieu. Mais c'est quoi cette histoire ? Pourtant, Jésus vient de guérir et personne ne pouvait le faire. C'est pour ça qu'il leur dit à un moment, est-ce qu'il est plus facile de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou « lève-toi et marche » ? Quand il guérit quelqu'un, c'est quoi le plus facile ? Mais c'est évident. C'était en face de leurs yeux, mais ils ne désirent pas voir. Combien de personnes aujourd'hui se rendent compte de leur misère, voient Jésus et se disent non, non. Pourquoi ? Parce que la fierté de l'homme, et ça, les péchés est si fort. Même en tant que chrétien, même une fois qu'on est à Jésus, des fois il est difficile de se sortir de la tête des vieilles pensées qu'on avait. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. On a besoin de sa présence. J'ai soif de ta présence. Si vraiment vous aimez Dieu, vous devez vous dire, j'ai soif de ta présence. Ô divin chef de ma foi, qu'est-ce que je pourrais faire sans toi dans ma détresse immense ? C'est là qu'on est bien, en fait. C'est là où on peut dire, heureux si en fait vous avez le cœur brisé parce que vous serez consolé. Si vous avez le cœur brisé là-dessus, vous allez être consolé chaque jour, à chaque heure, parce qu'il est présent chaque jour, à chaque heure, voyez ? C'est bon de dépendre du roi des rois. C'est bon. Les mêmes œuvres. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Et Jean 5, 19 à 21, Jésus répondit à ses reproches, parce que là il leur dit, mais c'est une raison de plus, eux ils disent c'est une raison de plus pour le faire mourir. Car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal à Dieu. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils. Vous voyez, il n'est plus question de loi. Vous voyez ? La vraie relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. C'est ici qu'il nous attend. Il nous attend là. Et comprenez que ce n'est pas un amour émotionnel. J'insiste sur ce mot-là. Ce n'est pas un amour comme on sent les papillons quand on est amoureux, etc. Ça peut être, ça c'est bien, quand ça se transforme en émotion et en louange, c'est merveilleux. Mais cet amour, c'est le vrai amour. C'est l'engagement total entre deux personnes. La personne du Père, la personne du Fils. Et je ne suis pas en train de les séparer quand je dis le Père et le Fils. Au contraire, je vous montre quelle est la mécanique de la Trinité, dans laquelle on est invité à vivre en intimité avec Dieu, dans le Saint-Esprit. On rentre dans cette intimité entre Dieu le Père et le Fils, en prenant ce Saint-Esprit. Et là, vous êtes en famille. Vous voyez ? Vous êtes en famille.
Donc voilà, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous serez stupéfaits. En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. À qui il veut. Alors là, c'est le paroxysme. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ici. Afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Vous imaginez Jésus, on ne le croit pas du tout, hein. Il est entouré de gens qui ne le croient pas et il dit ça. Là, ils sont en train de dire, mais il est en train de creuser sa tombe, cet homme-là. Bon, c'est vrai qu'il ne creusait pas à l'époque, c'était des tombeaux, mais nous, on aurait dit ça. Le Fils, au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Boum. Oh, qui pouvait prendre ça à l'époque? Oui, vraiment, je vous l'assure. Celui qui écoute ce que je dis et qui place la confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle. Il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui auront entendu vivront. Mais quelle déclaration! En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même, et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné toute autorité pour exercer le jugement. Ne vous en étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme, alors ils sortiront, et ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Tout est là, l'ordre de Jésus, tout ce que Jésus fait au nom du Père est là. Même œuvre, même parole, même autorité, même jugement. Pour moi, dit Jésus, on est au verset 30, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste. Car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, c'est là que Jésus, juste après, si vous continuez à lire la suite, dit, mais si c'était que mes paroles, ça n'aurait pas de poids. Mais regardez les actes que j'ai faits, et vous comprendrez. Jésus était validé par le Père par les miracles qu'il faisait. Voyez ? Les miracles sont réellement un signe. Ce n'est pas parce que ça lui plaît, non. C'est parce que le but du miracle ici, c'est de valider ce qui est annoncé. Voyez ? Donc ce n'est pas un amour ici, comme je vous le disais, qui est juste émotionnel, c'est un amour qui est compris pour être vécu. Un engagement complet et total de comprendre cette unité. C'est pour ça qu'il dit, quand il parle de l'homme et de la femme, ils seront une seule chair. Une seule chair. C'est une unité totale, complète, qui est très difficile à vivre sur terre à cause du péché. On ne sait pas encore totalement de quoi l'autre est fait quand on se marie. On découvre les choses au fur et à mesure. Il y en a qui rigolent, parce qu'ils connaissent. Mais ça peut être... c'est glorieux, mais c'est extrêmement pénible. Mais c'est glorieux. C'est dans la souffrance que Dieu manifeste sa gloire. Ah Jésus, aide-nous, aide-nous. Donc, même jugement, même œuvre et même parole. Jésus et le Père ont les mêmes paroles. En Jean 5, au verset 24, nous avons « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Nous venons de le lire. Celui qui écoute ma parole. Ce que Jésus est en train de dire là, c'est fou. C'est qu'ils savent que l'Écriture est la parole de Dieu. Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, quand je vous parle, ça a valeur d'Écriture. Vous imaginez ? Imaginez le poids de la déclaration. Ce que je dis, dit Jésus, bon, pour vous, vous êtes à la limite à l'heure du goûter, il est un petit peu tard, on s'endort un peu, on se dit Cyril, mais on sait déjà tout ça. Faites attention, ouvrez les yeux. Parce qu'il y a une véritable révélation du Fils. Et si cette révélation est claire, vous savez qui vous êtes.
Vous voyez à quel point Dieu vous a aimé en son Fils pour vous amener à vivre cette intimité avec lui, cette unité. Vous allez le voir après, de quelle main il s'agit. Celui qui croit à celui qui est envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, de suite, là, maintenant. En vérité, en vérité. Là, quand on lisait dans la Bible du Semeur, il dit « Oui, vraiment, je vous l'assure ». Vous pouvez avoir ça. Mais en vérité, c'est pas quelque chose que tu peux remettre en question. C'est pas « je vous assure, soyez-en sûrs », c'est la vérité. En vérité. Aletheia. La vérité. En gros, Jésus leur dit, il n'y a pas de négociation, je ne suis pas en train de vous essayer de vous prouver quoi que ce soit, je vous dis juste les choses comme elles sont. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais si on rentre dans cette compréhension de qui est Jésus et qui n'a pas besoin de prouver les choses par lui-même, c'est le Dieu qui vient prouver les choses, arrêtez de prouver quoi que ce soit. N'essayez pas de prouver que vous êtes chrétien. Laissez-vous aimer par Dieu. Voyez ? Pour nous, qu'est-ce que ça représente tout ça ? Il y en a qui me regardent en disant « on ne comprend pas ». Je la refais. Si Jésus agit comme il le fait, c'est parce que lui, il sait qu'il est le Fils de Dieu. Et maintenant, Jésus vous dit aujourd'hui, vous êtes fils et filles de Dieu. Allez-vous vraiment le croire ? Si vous le croyez vraiment, c'est la vérité, dit Jésus, vous allez agir différemment. Vous allez passer à l'action, mais pas par peur d'être jugé pour ne pas avoir fait les bonnes choses, mais par envie de faire les affaires de votre Père, parce que vous prenez plaisir dans sa parole et dans sa présence. Elle est là, la dynamique des cieux. Elle est là. Jésus n'essaie rien de prouver. Il dit juste voilà comment les choses sont, puis voilà. Et puis eux, ils prennent des caillasses, ils veulent le toucher, puis lui, à chaque fois, il arrive à s'enfuir, jusqu'à ce que son heure vienne. Il sait quand son heure devait venir. Il n'était pas pressé. Il savait quand ses frères lui disent mais va, monte à Jérusalem, montre-leur ce que tu es capable de faire. Jésus se tourne vers ses frères et dit pour vous, l'heure est toujours la bonne. Pour vous, c'est toujours le bon moment. Mais mon heure n'est pas encore venue. Comme le premier miracle à Cana, il dit pareil à Marie. Jésus, ils n'ont plus de vin. Mais femme, c'est respectueux. Hein, c'est pas... Il la prenait pas du tout de haut, au contraire. Il dit, mais femme, mon heure n'est pas encore venue là. Parce que tu sais que quand tu rentres dans le ministère, dès que tu rentres à commencer à faire des miracles, Jésus savait que quand il a commencé à voir la parole de son Père être accomplie, quand il proclame quelque chose, c'est là que les affaires commencent. C'est là qu'on voit que les cieux sont d'accord avec le Fils. C'est là que les choses sont déclarées sur la terre. Et c'est exactement pareil pour nous. À partir du moment où vous croyez, vous mettez votre confiance en Dieu et que vous agissez sur la base de cet amour que vous avez, c'est là que ça commence à faire mal. C'est là qu'il y a des tensions en famille. C'est là quand il y a des copains qui vous disent « mais je ne te reconnais pas, tu n'es plus pareil, etc. Qu'est-ce qui se passe ?» Je suis né de nouveau, j'aime le Seigneur. Ça va faire le tri. Il y a beaucoup, et moi compris, on a vu le tri que ça fait quand on arrive vers le Seigneur. On a vu qu'il y a des gens qui ne veulent plus jamais nous voir et il y a des gens qui nous aimeront jusqu'à la fin de notre vie. On a une nouvelle famille. Et puis on a notre famille de sang qui peut nous rejeter entièrement en pensant qu'on est fou. C'est dur, mais c'est vrai et c'est bon. C'est pour ça qu'il y aura une séparation. C'est pour ça que Dieu doit juger. Parce qu'il y a une différence à faire. On n'est pas tous... Quand on dit oui, c'est le même Dieu, c'est non. Est-ce que ton Dieu est venu sur terre mourir pour tes fautes, payer le prix à ta place? Que tu sois juif, musulman, bouddhiste, peu importe. Est-ce que celui que tu adores et que tu révères est venu lui-même se dépouiller de toute sa gloire pour donner sa vie pour toi? Pose-toi cette question. Si tu cherches vraiment la vérité, pose-toi la question. Est-ce qu'il s'agit de l'amour? Est-ce qu'il s'agit d'une religion où tu dois suivre des lois? Vous voyez, si on arrive à saisir cela, notre identité est claire, nos actions sont sans équivoque et notre joie est complète. Jésus le dit, je vous ai dit cela pour que votre joie soit complète. Vous allez avoir des persécutions, on va vous persécuter pour ça. Mais vous savez que vous êtes dans la vérité. En vérité, je vous le dis. C'est la vérité. Et la vérité vous rend libre. Alors on va terminer. Oui,
Jésus, le Père, ont les mêmes paroles. Et finalement, eh bien, dans quelle main est-ce qu'on se trouve? Il s'agit de la même main. Regardez, je vais revenir sur ce passage qu'on a peut-être l'habitude de lire, mais regardez ce qu'on a peut-être, on est peut-être passé à côté de quelque chose. Je vous prouve que vous allez lire un passage plein de fois, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues. Regardez ce qu'il est dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Prérogative divine. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main, dit Jésus. De ma main. Personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Ah, la main du Fils, la main du Père est la même main. C'est lui qui vous tient aujourd'hui dans sa main. Parce que vous avez mis votre confiance en lui. Écoutez les amis, vaccin ou pas vaccin, votre foi est en Jésus-Christ, ok? Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes dans la main de celui qui sait tout. Vous ne pensez pas qu'il va vous protéger de quoi qu'il se passe? Si jamais le Seigneur voulait nous empêcher réellement de faire quelque chose, sa parole est puissante. Il aurait frappé les choses. Ça aurait été très clair pour nous. Parce qu'on aime le Seigneur, on désire faire sa volonté. On est dans sa main et rien ne peut vous arracher de la main de Jésus et de Dieu le Père. Voyez? N'ayez pas peur. Ne craignez pas, petits agneaux, nous dit le Père. Moi, ça me rassure quand le Père me dit ça, ne crains rien. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte? Est-ce que c'est le signe de la bête? Est-ce qu'il y a un complot? Est-ce qu'on veut nous manipuler? Est-ce qu'on veut nous contrôler? Oui, peut-être. Peut-être il y a tout ça. Mais tu es dans ma main. Tu es dans ma main. Ne crains rien. Il a racheté Paul. Paul était un persécuteur des chrétiens. Vous voyez? Alors ça veut dire quoi? Que Jésus ne pourrait pas racheter quelqu'un qui s'est fait vacciner? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas en rire, c'est pas risible, parce qu'il y en a qui ont leur travail sur la sellette, il y en a qui risquent leur travail, parce qu'ils dépendent de tout un système qui fait que s'ils ne rentrent pas dans les clous, ils seront frappés. On doit être solidaires dans ces moments. On doit compatir, on doit prier les uns pour les autres pour ces choses-là. Il y a des choses qui ne sont pas justes. Et c'est vrai, il faut l'admettre. Quand je prie, alors excusez-moi, c'est une digression dans cette prédication, mais quand je prie dans la situation, j'ai l'impression qu'on est comme des souris dans un labyrinthe et qu'il y a des gens au-dessus qui ferment des portes, qui nous voient tourner, qui disent « Tiens, on va fermer celle-là. Ah ben tiens, tu veux pas faire ça? Ben tiens, je te ferme cette porte. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas faire ce qu'on te dit de faire ou pas ?» C'est un petit peu la vision que j'ai. Mais je me dis « Ok, brisez notre corps, forcez-nous, vous n'aurez pas ce qu'il y a là ni là. » Vous ne l'aurez pas. Alors après, on peut partir dans des délires totaux, ce que la France a déjà préparé. L'armée française a déjà réfléchi à ces choses-là. Et ils se sont dit, dans quelques années, comme il y en a plein qui ne vont pas rentrer dans le jeu, ils vont créer leur propre nation. Alors je vous ai dit c'était une digression, donc vous m'excusez, là on n'est plus dans la prédication. Excusez-moi. On sort. Mais il faut que vous sachiez, je vous enverrai le lien de ce reportage-là, où l'armée française a réfléchi à ces choses-là en prenant des romanciers, des gens qui écrivent des romans, d'accord? Et leur ont dit, ok les gars, on va vous donner des éléments, ok? Et vous allez imaginer à quoi ressemblerait une 3e guerre mondiale. Le prochain conflit mondial qu'on va rencontrer, imaginez, on vous donne tout ça, réfléchissez-y. Très bien. Les gars, ils s'enferment, les gars et les filles, ils s'enferment, ils écrivent une histoire super précise, on pourrait en faire un film. Okay? L'histoire dit cela. Ça, c'était l'année dernière. L'histoire dit cela. Dans quelques années, puisque tout le monde sera obligé de se faire vacciner, eh bien certains vont se rebeller. Et ils vont se mettre à part. Ils vont constituer une nation. Cette nation, nous allons l'appeler la nation pirate. The P-Nation. Oui, je sais, ils sont français, ils ont utilisé les termes anglais parce que ça fait plus cool, sûrement. Je ne me moque pas, c'est les faits. Et donc cette nation pirate va devoir s'exiler dans un autre endroit pour vivre en autarcie, pour ne pas dépendre du reste du monde,
parce qu'ils sont contre la prérogative d'un gouvernement qui maintenant est mondial. Voilà ce que disent les romanciers engagés par l'armée, travail très sérieux, ce n'était pas une blague. Et même la chef d'armée a dit, on les a engagés, ne pensez pas que c'est une boutade ou quelque chose de rigolo, ils ont fait un vrai travail avec les éléments qu'on leur a donnés. Donc quand j'ai entendu ça il y a 1 an, dans les éléments qu'ils ont donnés, c'est on sera obligatoirement vacciné, soit tu es dedans, soit tu es dehors. C'est ce qu'ils disaient il y a 1 an. Maintenant, est-ce que cette histoire parle aux chrétiens? Beaucoup de chrétiens ont dû dire oui, c'est ça. On va aller partir, on va construire une nation, sauf qu'ils appellent déjà ça la nation pirate. Franchement, quand on lit l'Apocalypse et tout ça, on ne voit pas ça. On voit des gens qui restent dans la société et qui ont une vraie persécution. Pas des gens qui se mettent à l'extérieur pour vivre ailleurs. Pas du tout. Vous voyez? Donc, il y a des choses en connaissant la parole que vous pouvez de suite barrer, que vous pouvez de suite rayer, en vous disant, oui, ça a l'air pas mal comme délire quand même, parce que c'est quand même assez chrétien de faire des camps, de se mettre à part, de planter des tomates et des concombres, et avoir des vaches et tout ça. Moi, j'aime beaucoup, hein, vous savez, et de vivre en autarcie, et de se faire chacun de pouvoir s'entraider, avoir sa propre autonomie. C'est tentant, mais Dieu nous a envoyés dans le monde, parce que nous avons un message. Et ce message, tant que nous aurons un brin de vie dans le corps, nous continuerons de l'annoncer, que Dieu est venu sauver les pécheurs, qu'il est venu mourir pour ceux qui ne le méritaient pas, parce que c'est lui qui a pris le prix de nos péchés. Ceux qui entendront cela, amen, amen, ceux qui entendront cela sont sauvés. Ceux qui recevront cela dans un cœur comme une bonne terre sont sauvés parce qu'ils le croiront. Voyez, vous êtes dans la main du Père. Ne craignez rien. Il sait ce qui se passe. Il connaît votre cœur. Il a pensé à tout. Ne craignez rien. Amen. Amen. Je dis Amen, c'est un mot-clé pour que le groupe de louanges. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Le monde a tellement besoin de toi. Donne-nous, Seigneur, cette autorité. Donne-nous les paroles. Donne-nous, Seigneur, la conviction de cet amour que tu as scellé par ton sang, Seigneur. Donne-nous d'être remplis, Seigneur, de la tête aux pieds de ta présence, que nous puissions transpirer cet amour, transpirer l'assurance d'être aimés du Père, que nous ne posions pas de questions, Seigneur, sur notre identité, que nous puissions proclamer haut et fort que nous sommes fils et filles du Dieu très haut, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons te remercier parce que dans ta main, il y a tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre cet appel que tu fais dans notre vie. Nous voyons les montagnes, nous voyons les impossibilités, mais nous savons, Seigneur, nous sommes convaincus que tu sais tout par avance et que tu as préparé pour nous, Seigneur, tout ce qu'il nous faut pour vivre cette vie que tu as tracée devant nous, Seigneur. Parce que tu nous as promis que tu ne nous mettrais pas dans ces situations qui seraient au-delà de nos forces, Seigneur, mais que tu nous donnerais la force pour sortir de toute situation. Donne à ton peuple d'avoir le discernement, d'agir là où il est planté, d'agir en citoyen des cieux et en citoyen de la terre, Seigneur. Donne-nous d'apporter ce que les autres ont besoin, Seigneur, d'être une valeur pour l'autre, de passer à l'action constamment pour pouvoir proclamer, Seigneur, te glorifier, que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, tu es tout-puissant. À toi la gloire et la puissance. Amen. Amen. Louons notre Seigneur, louons notre Dieu. Amen. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau.
sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi, sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom et puissance, soufflez sous nos vies. Oh, quel mystère merveilleux! Saint, oui, saint, trois fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Vous pouvez vous asseoir, ça va être le moment des annonces.